Quel jeu? Un jeu? Qu'est-ce que ça peut être? Et les autres? Où est-ce qu'ils sont passés? Il y avait également personne à la gare de Shinagawa. Oh putain. J'y suis allé un peu fort. Nom du jeu, Omikuji. Règle du jeu, tirer au sort 10 bandes de... Ah donc il y en a... Bah oui en fait, forcément le jeu continue à recruter des randoms je pense hein. Si vous arrivez à déchiffrer correctement les prédictions, vous survivrez et le jeu sera terminé. Attention, chaque participant ne doit tirer qu'une seule bande de papier. Vous avez 1 minute par prédiction. Début du jeu. Est-ce que c'est un genre de kermesse? Attendez, elle a bien dit que si on déchiffre la prédiction, on survivra. Ça veut donc dire que si on répond mal, on meurt? C'est carrément chelou. Je crois qu'on va bien. Allez les gars, non, abusez pas wesh. Cet homme est sous l'emprise de la drogue. Allez, je me lance. Ils ont envoyé le crackhead en premier, ils se sont dit ah, vas-y. C'est pas une grande perte. 17 17 17. Premier tirage effectué. Excellente fortune. Pas d'inquiétude, tout va pour le mieux. Ouais. c'est génial. Qu'est-ce que vous dites de ça? On ne peut pas savoir si c'est bon ou mauvais. Peut-être qu'il se passe rien quand on tire excellente fortune. Très bien, continuons, prenons un autre papier. Ah ouais ok. Il y en a il va choper bah pas de chance Je veux bien et il va se essayer. faire sauter instant. Je vous en prie. C'est vraiment encore un jeu de luck sérieux? 21. Je crois que c'est juste un jeu de luck les gars. Oh. Deuxième tirage effectué. Très bonne fortune. Vos souhaits vont peu à peu se réaliser. Mariage en vue. Études, travailler dur mais sereinement. Direction, l'Ouest porte malheur. L'Ouest porte malheur, Hein? ça c'est une information pour le jeu. Il y a une opération mathématique. Une opération? Faites voir. Bon bah je serais mort hein. Il faut qu'on donne le résultat. Veuillez donner votre réponse. Ça fait 15. Oui, 15. Ça fait pas 18? Ah non, ça fait Moi je 5. dirais 14. Il faut qu'on Ah se écoute pas le décide. crackhead. Maniez-vous, on n'a plus beaucoup de temps. Plus que 10 secondes. La réponse, c'est 18. Perso, moi j'aurais dit 15. La bonne réponse est 15. À chaque mauvaise réponse, des flèches enflammées sont envoyées, une par unité d'erreur. Attention, chaud devant. Des flèches enflammées? Pourquoi eux? Je vous en supplie, je vous en supplie. 45, 45, 40... Troisième tirage effectué. Bonne fortune. C'est quoi l'énigme? Combien de personnes doivent se rassembler pour que la probabilité qu'il y ait 2 personnes nées le même jour soit supérieure à 50%? Réponse 1, 23 personnes. Réponse 2, 78 personnes. Réponse 3, 183 personnes. Réponse 4, 365 183? personnes. Alors là, j'en ai pas la moindre idée. C'est un problème de statistique. Pour moi, c'est plus de 100 personnes. Comme ça, là, je dirais 183 personnes. Moi je dirais 23 personnes. 23? Je verrais bien 183. Plus que 20 secondes. Bon, Mais attends cousine, réfléchis un peu avant, il te reste du temps. c'est 78 personnes. Oh. Pourquoi? J'ai dit ça par rapport à ce que vous m'avez dit. Je vous en supplie. La bonne réponse est la numéro 1, 23 personnes. Ah, je serais mort. Erreur, 55 unités. Ouah, le jeu de malade. Quatrième tirage effectué. Combien de temps une goutte de sang met-elle pour parcourir tout le corps? Point de départ, le cœur, irrigation de tous les organes, puis retour au cœur. Réponse numéro 1, 5 secondes. Réponse numéro 2, 30 secondes. Réponse numéro 3, 80 secondes. C'est la numéro 3, 80 secondes! Moi j'aurais dit moins. La bonne réponse est la numéro 2, 30 secondes. Erreur, 58. Ouah, incroyable le jeu. Ah, le jeu, il est mal, c'est un jeu de fou. Et ça s'arrête quand en fait? Tout le monde doit piocher? Au zoo, 50 animaux sont mis sur le dos puis alignés. D'après vous, à quelle place se retrouve le lion? Quoi? C'est tout? C'est une énigme. À la 47e place. La bonne réponse est à la 17e place. Pourquoi? Quand on retourne le mot lion, on obtient numéro 17. C'est quoi cette connerie? Oh
En vrai, il y a moyen de survivre. Hein. C'est-à-dire que même si tu te trompes. En chiffres romains, I égale 1, V égale 5 et X égale 10. Que vaut la lettre L? L vaut 100. La bonne réponse est 50. Oh, désolé. Erreur, 55 unités. C'est abusé, frère. Waouh. Mais réfléchissent pas assez, les gars. Waouh, effrayant. Et qui les archers là qui visent? Ils visent trop bien. Oh, les flashbacks qui reviennent. Je me souviens maintenant. Incroyable. Arisu vit pour nous. Oh non, ses amis. Oui, c'est ça. J'ai participé à de nombreux jeux dans cet endroit. Pourquoi il se régale comme ça? Pourquoi ça le régale? On va voir ce que le sort me réserve. Et que tu vas déchirer. Tirage effectué. Petite fortune. Si c'est un problème de réflexion, c'est mort d'avance. C'est mieux que mauvaise fortune. C'est quoi l'énigme? Le lait est fabriqué à partir des nutriments qui circulent dans le sang de la vache. En connaissant cela, combien de litres de sang faut-il pour synthétiser un litre de lait? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Faut être un expert pour savoir ce genre de truc. J'en ai aucune idée. Donne une réponse. Lui mets pas la pression, ça va l'empêcher de réfléchir. Dépêche-toi, il reste plus beaucoup de temps. Comment vous voulez que je sache ça? J'en sais rien, mais accouche. Plus que 10 secondes. La réponse est... 2 litres de sang. La bonne réponse est 450. 450 litres de sang? C'est énorme comme quantité. Tout Mais ça pour frère. faire un seul litre de lait. Erreur, 448 unités. Oh la pluie de flèches. Oh non, c'est atroce. Alors tellement... Mais cache-toi, cousine. Putain, ouais, c'est un vaillant lui. Respect. Ça va faire mal. Je vous jure les gars, c'est un vaillant. Tu tiens le coup? Reste avec moi. J'étais loin de me douter que tu savais faire ça. Ça a du bon d'être souvent emmené à l'hosto par les flics. Hé, Putain. Le crack qui mène, hein. Le prochain tirage au sort est le 10e. C'est le dernier, me semble. Tu résous l'énigme et c'est fini. On compte sur toi. Il fallait que ce soit lui le dernier, hein, le bâtard. Il aime trop farmer de l'aura. 10e tirage effectué. là ça craint. T'as touché le gros lot. Désolé. C'est quoi l'énigme? Terrible. Combien y a-t-il d'êtres humains sur la planète? J'ai entendu dire que la population mondiale augmentait de 80 millions tous les ans. Il y a quelques années, elle était de 7 milliards 88. Si on se trompe, Oui, ce moi sont aussi, des 8 milliards, mais des demande le milliards nombre de flèches exact. qui vont nous tomber Tu dessus. parles, j'aimerais bien voir ça. Plus que 20 secondes. Ok, 8 milliards, mais 8 milliards, imagine, c'est 8 milliards 700 millions. Il y aura 700 millions de flèches, frère. Non, 8 milliards de Plus flèches. que 10 secondes. 7 milliards 9. La bonne réponse est 8 milliards. Il a trop voulu faire un mec différent. Tu t'es trompé de 100 millions. Tu vois pas qu'on est en train de se foutre de nous? D'où est-ce que tu veux qu'elles viennent toutes ces flèches? D'abord, le impossible. Mais comment tu esquives ça? J'hallucine. 100 millions de flèches enflammées. Non mais ils abusent des 100 millions. Comment ça, On 100 va millions de tous flèches? mourir. Une solution. Une solution. Réfléchis. Si vous arrivez à déchiffrer correctement les prédictions, Étude, travailler dur mais sereinement. Direction l'ouest, porte-malheur. Ah ça, je vous avais dit, c'était une information intéressante. La direction. Quoi? La direction écrite sur les papiers. Ça doit être un indice pour échapper aux flèches. Putain, j'ai balancé le mien. Qu'est-ce qui était écrit sur le tien? L'ouest porte malheur. Je suis sûr que tes flèches venaient de cette direction. Bon bah, est-ce que quelqu'un a une boussole? Ouais, on se balade tous avec une boussole. Mon papier dit le nord-est porte malheur. Les flèches venaient de cette direction. Le mien dit le nord porte malheur. Le sud-est porte malheur sur Le mien dit que c'est l'est. Moi, c'est le sud-ouest. Et moi le sud. Sur le mien, il n'y a aucune direction. Quelle était la direction du papier Excellente Fortune? Je te l'ai dit, j'ai jeté le papier et je l'ai plus. Bah... Oh, Crackhead, il abuse. Le nord-ouest est la seule direction qui n'a pas été mentionnée. Elle devait être indiquée sur l'Excellente Fortune. Par là, on doit pouvoir échapper à la très mauvaise fortune. Par contre, pourquoi ils traînent autant, les flèches? Ah, il faut préparer.
Arrête-toi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Y a pas de sortie, on est fait comme des rats. On doit passer à côté de quelque chose. Ouais, là, y a un puits. Il est rempli ton puits. Y'a moyen de se planquer, hein. Tu peux mettre quand même un corps là-dedans. L'escalier à l'entrée du bâtiment est raide avec 2 grandes marches. Génial l'info, et alors? Ça veut dire que sous ce sanctuaire, il doit y avoir... Oh! Souterrain. Oh non, l'incroyable. Ça arrive. Ça y est, frère. J'en crois pas mes yeux. Elles peuvent pas être aussi Mais envoyez directement une comète sur le crâne. Oh, c'est pas vrai. Ça doit être tellement lourd. Un tunnel. Ouais, effrayant. C'est une vague, frère. C'est une vague de feu. Et ils sont cons, eux. What the fuck? Eh les gars, cette épreuve, elle était incroyable. Jeu terminé. Félicitations. On a réussi. Vous savez que les flèches de feu n'ont jamais existé? Un nouveau jeu? Ouais, c'est qui se passe juste un truc pour embellir le lore. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, les flèches, une flèche c'est trop petit, la flamme est trop petite, elle s'éteint. Le feu s'éteint dans les airs. On peut pas échapper au jeu. Damn! On y est. L'acteur avec la moustache, l'acteur, il dit pas quelque chose de Crow Zero ou quoi? Ah ouais? Il est de Crow Zero? Attends. Let's go, guys! On y est, le retour. Ça signifie... Ouais, on est déjà venu ici. Ah, tout le monde est déjà venu. Il y a pas seulement des nouveaux en fait. Ok, il y a pas tout le monde qui se souvient. J'espère qu'après ils vont pas nous sortir les cartes de Uno, Yu-Gi-Oh, Pokémon parce qu'on va jamais s'en sortir. Hein. C'est tout. Je vais pas faire le mec qui s'y connaît en crack, mais... Ah putain, lui quand va être en manque, ça va partir en couille. Hein. Frangine? Frangine? J'ai trouvé quelque chose de génial. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Une canne. Je me suis dit que ça t'aiderait à marcher. Merci, c'est gentil. Et elle est stylée. C'est pour aller en boîte de nuit. Hé, Harissou! Regarde, j'ai trouvé un tas de trucs! Oh, génial. Ouais! On a de quoi manger aussi. Excellent. Ses yeux m'ont donné la chair de poule. J'avais le sentiment étrange qu'il était pas humain. Ce type dont tu parles, je crois bien que je l'ai rencontré. Sans déconner. Ouais, ça doit faire 2 ans. Je venais de me faire ça. Oh non! Aïe aïe aïe. Quand on m'a retrouvé, j'avais perdu connaissance. Le fait est que j'ai survécu. J'ai fait ça parce que j'étais harcelé depuis un certain temps. Elle a pas réglé grand-chose, cette tentative de suicide. Je suis resté en retrait de la société. Et c'est là qu'il t'a donné la carte. Si je me souviens bien, j'ai rencontré cet homme avant d'arriver ici. C'était où? C'est gênant à dire, j'ai été invitée à participer à un groupe de discussion. Un groupe de discussion? Un rassemblement de femmes qui ont des problèmes familiaux. Oui, ce genre de groupe existe. Il était là, et je sais pas, c'est comme si j'étais devenue sa marionnette. Mais alors, est-ce que cet homme est le Joker? On a fait des jeux pour chaque carte de chaque couleur d'un jeu traditionnel. Et on en est venu à bout. Mais on n'a jamais combattu le Joker. Tu veux dire que c'est autour du Joker que maintenant c'est lui qu'on doit affronter? Oui, sûrement. Ce dont je suis certain, c'est qu'on a tous une chose en commun. On est tous déjà venus ici, auparavant. Ouais, ça commence à me revenir petit à petit. Moi aussi, je me rappelle. J'ai fait des jeux ici. En ce qui me concerne, j'ai fait un arrêt cardiaque sur mon lieu de travail.
Je surveillais mes élèves qui jouaient dans la cour. J'ai été agressée par quelqu'un qui me harcelait. J'étais à Shibuya quand la météorite s'est écrasée. Ces jeux dont vous parlez, je veux pas m'en souvenir. Un Yakuza? Well. Arisu, tu te rappelles d'être venu ici? Oui. Non seulement il est venu, mais c'était lui le vainqueur. Le roi. On a un gagnant ici, en fait. J'en reviens pas. Il est revenu dans ce foutu endroit pour retrouver sa femme. J'ai de la peine pour toi. Tu connais pas l'amour, ça se voit. C'est normal pour un homme d'aimer sa femme et de faire tout ce qu'il peut pour la sauver. Quelles sont les probabilités qu'il la retrouve dans un endroit pareil? Ah, cousin, tu serais bien étonné. Hein. Je dirais autour de 5%. En vrai, je pense que t'as beaucoup de chance de trouver l'amour dans ce genre de situation. Parce que vous vivez des sensations genre inexplicables ensemble, t'as vu? Des émotions de fou. Et ça rapproche de malade. Oh, ça sent pas bon, ça. Ah, ça enchaîne, hein, les gars. Hey! Ils vont se faire attaquer par des rats géants. Ah, c'est trop glauque. Je vois qu'on n'est pas les seuls à participer à ce jeu. Nom du jeu, chasse aux zombies. Des zombies? Vous vous rappelez saison 2, je vous avais dit qu'il allait y avoir des zombies. 7 cartes vont être distribuées à chaque participant. Les manches se tiendront entre 2 joueurs. Aux tables prévues à cet effet, installées dans tout l'établissement. Vous devez poser sur la table des cartes à chiffres de la même couleur. Une fois la somme des valeurs effectuées, le total le plus élevé remporte la partie. Le joueur gagnant reçoit alors une carte du joueur perdant. Faut faire le plus gros score pour gagner, quoi. J'ai connu plus compliqué. Et alors, c'est quoi cette histoire de zombies? Oui, les zombies. Dans ce jeu, se trouvent 3 sortes de cartes spéciales. La première, la carte zombie. Ah, ça devient plus clair. Une seule personne par équipe recevra cette carte. La carte zombie est plus forte que n'importe quel total. Dès qu'un joueur c'est trop cheat, ça. il gagne la partie. Le joueur perdant est alors contaminé. Et une carte zombie est ajoutée à son jeu. Pour empêcher la contamination, il y a une carte. La carte fusil. Incroyable! Le fusil tue les zombies. Chaque joueur a dès le début une carte fusil dans son jeu. Vous pouvez tirer, même si la carte zombie n'est pas placée sur la table. Donc il y a un risque d'être tué par les zombies. Ah ouais, donc je pensais que le zombie c'était sympa, mais non. La carte fusil disparaît. Attention, elle est inefficace sur les humains. Enfin, pour les joueurs qui souhaitent régler les choses pacifiquement, il y a la carte d'immunité. Trop bien! Cette carte sera distribuée de façon aléatoire parmi les joueurs. Quand cette carte est jouée, elle annule la carte zombie qui est posée sur la table. Ah oui, mais du coup tu... Et permet à un zombie de redevenir humain. Oui, mais s'il perd. Mais vous ne pouvez pas utiliser la carte d'immunité pour vous-même. Vous l'aurez compris, la carte d'immunité et la carte fusil empêchent la prolifération des zombies. Vous devez tenir 20 manches pour arriver au bout du jeu. Eh, c'est un jeu de fou, j'adore. Si vous vous retrouvez sans carte avant ces 20 manches, le jeu pour vous est Ah terminé. voilà, ok. Ça va, je comprends. C'est le groupe zombie ou humain le plus nombreux à la fin qui remporte la victoire. Pour l'autre groupe, le jeu est terminé.
Ah ouais. Les équipes accéderont à la bien zone choisir. de jeu par les 4 entrées principales de l'Institut de recherche. Il y a donc une entrée par équipe. Alors comme ça, il y a d'autres équipes. Comme dit précédemment, une carte zombie sera distribuée dans chaque équipe. Donc, 4 cartes zombies. Début du jeu. Veuillez prendre vos cartes. C'est parti, hein. Pitié, pas de zombies. Début de la première manche. Choisissez votre adversaire en le touchant, puis installez-vous à une table de jeu. Oh, il est pressé, frère. Ah, attends. T'es pressé, gros. Laisse, regarde un peu comment ça se passe. Veuillez poser vos cartes sur la table. Ce qui compte, c'est pas la valeur des cartes. C'est qu'il nous en reste au moins une au bout des 20 manches. Retournez vos cartes. Désolé, mon gars. Putain, on pourrait ne pas jouer contre les joueurs des autres équipes. Ce que je veux dire, c'est que si on joue entre nous, les cartes à chiffres Ah, circuleront. on peut se partager les cartes. Ouais, t'as raison. Début de la deuxième manche. Le problème, c'est les 3 cartes spéciales. La plus embêtante étant la carte zombie. Retournez vos cartes. C'est moi qui ai gagné. Désolé. On va voir qui va sortir le zombie. Parce qu'en fait, sortir le zombie, c'est risqué. Tu peux te faire shooter. Hein. Allons nous y installer. Bonne idée. On aura plus de place. Si on arrive à empêcher la prolifération des zombies pendant les 20 manches, les humains gagnent. Harissou, je te rappelle qu'il y a un zombie dans notre équipe. Oui, je sais. Et il a sûrement pas l'intention de se dévoiler. Pourquoi? Parce que si le zombie se révèle aux autres, il se fera vite tuer par une carte. Ah bah oui, il faut camoufler. Ok, ouais. Début de la troisième manche. Une autre équipe. Oh. Faut aller les toucher, vite. D'accord, ouais. On joue ensemble. Oh putain, là ça devient stressant. Retournez vos cartes. Pour empêcher la prolifération des zombies, il faut qu'on trouve les joueurs qui ont une carte d'immunité. C'est grâce à cette carte qu'on arrivera à la victoire. Je crois que j'ai gagné. Comme elles ont été distribuées de façon aléatoire, on n'est pas certain qu'il y ait une carte d'immunité dans notre équipe. Si c'est effectivement le cas, ces cartes sont dans les autres équipes. Ah, ça récolte les infos. Habile. Non, c'est pas elle. C'est jamais elle. Trop facile. Comment tu vas? J'étais à 2 doigts d'être raciste. Hein. J'ai douté. Veuillez choisir votre adversaire en le touchant. Je peux te demander un truc? Dis-moi. Je suis à la recherche d'une femme qui s'appelle Usagi. Ça te dit quelque chose? Elle a une coupe au carré, à peu près de cette longueur. Elle fait environ 1m60. Non, ça me dit rien. Il y a plein de femmes ici qui ont ce profil. Ok. De toute façon, dis-toi bien que comme les jeux du Joker semblent être un grand tournoi, même si tu la retrouves, au bout du compte, tu devras sûrement la tuer. Non, ça arrivera pas. De toute façon, il va se sacrifier si un jour ça doit arriver. Un tournoi? Apparemment, on choisit pas les jeux auxquels on participe. Une fois qu'on est dans l'arène, on se retrouve avec des joueurs qui ont survécu au jeu précédent. Je sais pas si c'est vrai, mais ça tient la route. En tout cas, ça a changé depuis la dernière fois que je suis venue ici. Je me souviens, on pouvait bouger librement entre les jeux. Oui, c'est vrai. Ce qui semble être certain, c'est qu'à la fin de ce grand tournoi, il ne restera qu'une poignée d'individus. Ceux qui auront survécu au jeu. Il va donc falloir qu'on s'entretue. C'est trop flippant. Veuillez choisir votre adversaire en le touchant.
Wesh. Direct le pressing. Veuillez poser vos cartes sur la table. Tu as été contaminé, c'est ça? Depuis que tu es assise devant moi, tu évites mon regard. Si tu voulais installer un climat de confiance et survivre en jouant tes cartes à chiffres, tu me regarderais dans les yeux. Habile. Autre chose. Jusqu'à maintenant, depuis le début du jeu, ton adversaire était toujours la même femme. Et là, tout à coup, tu viens jouer avec moi. Alors j'imagine que tu as fait d'elle un zombie et qu'au final, vous vous êtes séparés. Une fois contaminé, contaminer les autres est le seul moyen de s'en sortir. Ce serait pas cool de répandre la contamination ici. Les zombies se font tuer. En revanche, en restant humain, les risques sont amoindris. Tout le monde dans cette équipe a encore sa carte fusil. Dès qu'on sait que tu es un zombie, tu peux te faire tuer à n'importe quel moment. Qu'est-ce que t'en penses? Dès qu'on trouve une carte d'immunité, on te guérit. T'es d'accord pour rester avec nous jusque-là? Elle va pas écouter. Trop méfiante. Retournez vos cartes. Ah, c'est la hasse hein, du côté d'Arisu. Elle a mis un putain de zombie. Bien joué. Les zombies doivent déjà être très nombreux. Bien joué, mec. Ce sont des zombies? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'elle? On doit trouver la carte d'immunité. Eh, vous devriez arrêter de vous prendre la tête. On n'a qu'à les buter et l'affaire est réglée. On n'a pas envie d'utiliser nos cartes fusil n'importe comment. Faut qu'on ait de quoi se protéger d'une contamination. Quelqu'un a une idée? Moi, je sais comment il faut faire. Pour contrer les cartes zombies, sans que ça tourne à la boucherie générale. The fuck, ik woman? On t'écoute? Fais gaffe. Elle fait pas partie de notre équipe. Et c'est une zombie si ça se trouve. On forme une équipe dans laquelle on promet de toujours se servir de la carte d'immunité pour guérir celui ou celle qui est contaminé. Lorsque l'un des nôtres devient un horrible zombie aux yeux injectés de sang, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour le sauver. Et ensuite, on lui demande de nous désigner le joueur qui l'a contaminé afin de rapidement l'affronter et de lui tirer une balle dans la tête. Comme ça, les zombies auront peur de nous et ils n'oseront plus s'approcher de notre équipe. La promesse de guérir un contaminé avec la carte d'immunité? Comment être sûr qu'elle sera tenue? Imaginons que tu sois un zombie. Tiens. Et qu'en même temps, tu aies dans ton jeu la carte d'immunité. Maintenant, imaginons que tu révèles aux autres que tu es un zombie et qu'ensuite, lui devienne un zombie à son tour. Tu t'engages à utiliser ta carte d'immunité sur lui pour le décontaminer. Intéressant? Non? Cependant, tu as avoué à l'ensemble des joueurs que tu étais un zombie. Il y a donc de grandes chances que tu prennes un coup de chevrotine. Le zombie met à disposition sa carte d'immunité en échange de notre protection, c'est ça? Tout juste. Et évidemment que le gars va tenir sa promesse parce que je doute qu'il avait prévu de mourir. C'est comme s'il disait « Tuez-moi si je ne respecte pas mon engagement ». En quelque sorte. Entre les deux parties, c'est une entente cordiale. Fait peur, elle. Maintenant, imaginez ce schéma à une échelle de plus grande ampleur. On crée une équipe basée sur la confiance mutuelle.
On s'engage à guérir avec la carte d'immunité du zombie qui fait alliance avec nous, celui ou celle qui se fait contaminer. Mais le zombie n'a qu'une seule carte d'immunité. Exactement. Il va falloir qu'on fasse venir d'autres cartes d'immunité. Ce sera toujours insuffisant. On ignore le nombre de cartes d'immunité qu'il y a en totalité dans le jeu, n'est-ce pas? Profitons-en. Faisons croire qu'on a assez de cartes d'immunité pour sauver tous les membres de notre équipe, comme ça, les zombies ne viendront pas nous embêter. Si on réussit à faire venir dans notre groupe des joueurs qui ont encore la carte d'immunité, la victoire est à nous. T'as compris? 50%. Une carte d'immunité et une carte zombie, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Je comprendrai quand il y aura des morts. T'as une telle joueuse devant toi. Hein? C'est donc pour cette raison que t'es venu à nous? Pour vendre mon produit. Comment tu t'appelles? Ray. On va se partager les cartes d'immunité pour... La stratégie de la barrière de confiance. En vrai, elle est peut-être digne de confiance, on va voir. La communication vers les autres groupes. Les zombies y réfléchiront à 2 fois avant de nous approcher. Et vous savez pourquoi? Parce que s'ils viennent nous attaquer, eh ben, ils révéleront qui ils sont. Et ils se feront tuer à la première occasion. Si on peut augmenter le nombre de membres qui constituent notre barrière... Ah oui, c'est malin ça, de fou. Mais attends, ils ont combien de shotguns? Mais là combien? Je m'en occupe. Le groupe qui est au sous-sol s'engage à utiliser les cartes d'immunité pour sauver ceux qui se font contaminer. Si vous employez une carte zombie, ils guériront il y en a la un par victime en personne, utilisant une de ces ok. cartes. Il y a un problème avec ce groupe. Ils partagent les infos sur les joueurs qui viennent les transformer en zombies. Autrement dit, ah non, là c'est si malin un de membre fou. de ce groupe se fait contaminer, les autres membres dévoileront qui est le zombie source pour qu'il se fasse buter. Entre nous, tout à l'heure, quand un zombie a contaminé un membre de ce groupe, cet imbécile s'est dévoilé au grand jour et il a pas fallu longtemps pour qu'on lui fasse la peau. Sérieux? Apparemment, ce groupe s'engage à guérir avec la carte d'immunité tous ceux qui se retrouvent contaminés. Franchement, il vaut mieux faire partie de ce groupe, c'est plus sûr. Ouais, ce groupe est vraiment à part, je t'assure. Cette barrière de confiance, elle marche vraiment. Ouvre les yeux, tu verras. On référencera les joueurs... C'est trop malin le délire. D'accord. Miyano. Ouais, j'espère qu'il y aura pas un trou du cul qui va foutre la merde quoi. Parfait, ça nous en fait 3. On essaiera au maximum de jouer entre membres du groupe, afin de conserver les cartes à chiffres. Ça implique que ceux qui ont le moins de cartes devront gagner, et que les gagnants devront récupérer des perdants la carte la plus faible. Les zombies s'affronteront uniquement entre eux. Si on garde ce cap, le nombre de zombies n'augmentera pas, sans même avoir besoin de les tuer. Et on ne sera jamais à court de cartes à chiffres. En répétant ce processus, on augmentera au sein du groupe le nombre de détenteurs de cartes d'immunité. Il aime trop écouter aux portes. Moi, il m'en reste 2, mais c'est des petites cartes, ça craint. Peut-être qu'on devrait rejoindre ce groupe au sous-sol. Mais comme toi, c'est des J'ai entendu dire qu'il rassemblait les cartes d'immunité. Vraiment, on sait pas si c'est vrai. Si vous voulez mon avis, c'est de l'entox. Je balance le nom de ceux qui ont des cartes d'immunité. Je peux te garantir que cela est pas On rassemblera pas plus de cartes d'immunité. On sait même pas combien il y en a en tout. Faire peur aux zombies, c'est pas suffisant. Faut frapper plus fort. Et je crois bien que j'ai trouvé le moyen d'augmenter nos chances de survie. Ah ouais? Faut réduire drastiquement le nombre de zombies. Oh, ça commence. Je vois ce que tu veux dire. Ce type a été contaminé. Mets-le là-dedans. Oh non, ça commence les gars. Ils vont tellement le douiller. Est-ce que tu te souviens de qui a fait de toi un zombie? Je m'en souviens. Carte fusil. Ça y est, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Ce serait bien si tu t'en chargeais. Tu auras droit à un traitement de faveur. Il est bon lui, hein. Effrayant.
Veuillez poser vos cartes sur la table. Il va tellement le douiller, les gars. Finito. Hein. Retournez vos cartes. Bonne nuit. Ah mais lui il a déjà tué des gens dans sa vie, frère. Facile. Qu'est-ce qui te prend? Tu t'en tireras pas comme ça. Tu oses pointer ton arme sur moi? Ton pote? Mais arrête! Eh ben, il a même pas bronché. Kazuya, qu'est-ce que t'as? Posez pas de questions, ça se voit. On sait. Il fallait le faire. Ça fait partie du jeu. Allez, il a trop d'aura ce chien. Bien joué, tu l'as fait. Kazuya, ça ressemble à Yakuza. Que ce soit clair pour tout le monde. Ceux qui sont contaminés doivent aller à la pêche aux infos sur les zombies. Et qu'ils fassent parler ceux des autres équipes. En faisant comment? En les menaçant avec les cartes fusil. Ils parleront, crois-moi. Je t'aime bien, toi. Tu vas m'aider. La malveillance, hein. Wesh. On peut faire ça? Dis-moi ce que tu sais, et tu auras la carte d'immunité en priorité. Oui, d'accord. Je vais te donner les zombies que je connais. Oh, il est énervé, lui, les gars. S'ils découvrent qu'on est des zombies, on est mort. Il faut qu'on mette les voiles. Écoutez, on va les encercler et les transformer en zombies. Au point où on en est, on n'a plus rien à perdre. Force à vous, hein. En route. Plus c'est devenu un zombie pour de vrai. Retournez vos cartes. Ça me fume. Ça prend une sale tournure. Ouais, c'est clair. T'as l'air de t'en foutre. La barrière de confiance est intacte. Pourquoi je m'inquiéterais, Arisu? Je doute que les zombies des autres équipes restent tranquilles dans leur coin. Le jeu commence enfin. On va pouvoir s'éclater. Commence à m'énerver, elle. Elle m'énerve. Ouais, ça passe trop vite par contre, les gars. C'était une carte d'immunité? Ça passe tellement vite. C'est Mimi qui m'énerve à la meuf. C'est manière. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air bien. Non, ça va. Non, je lui fais plus confiance, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Masato, t'es devenu un zombie, c'est ça? Non, je fais que 3 épisodes, les gars, ou peut-être 4. Je vais voir si j'ai le cardio à la fin. Oui, je suis devenu un zombie. C'est fou, et en plus il disait rien. Ah, pause, bah si, je laisserai l'opening tourner, les gars. Je me souviens du visage de celui qui m'a contaminé. Alors il faut le tuer. À toi de jouer. C'est à toi de tuer ce zombie. Quoi? Demande à un autre de s'en charger. Il est trop jeune pour faire ce genre de choses. Oh, tonton, il régale, tonton crackhead. T'es pas obligé. C'est à lui d'y aller. Si on n'est pas équitable, ça pénalise ceux qui ont utilisé leur carte fusil.
Tu crois qu'on est des assassins? Que de buter des personnes, ça nous fait kiffer? Personne ne devrait avoir à tuer quelqu'un. C'est toi qui me dis ça? Tu veux me faire croire que t'as jamais tué quelqu'un au cours d'un jeu? Oh, les flashbacks qu'il est revenu. Oh mon dieu. Pour survivre à un jeu, y a pas d'autre moyen que de sacrifier les autres. Vas-y. N'y va pas. Qu'est-ce que tu fous? Retiens-le! Si tu le fais pas, c'est lui qu'on butera. Non, n'y va pas. Je t'en supplie, Keno. Je suis sûr qu'il y a un autre moyen. Ah, il est parti, hein. Ça va sortir le shoot encore une fois? Retournez vos cartes. Adios, amigos. Je suis désolé. Putain, lame de fou, frère. Putain, en plus, c'est devant ta gueule. Je suis désolé. Ah oui, c'est le frérot qui a tenté de se S-Word. Aïe, aïe, aïe. Il reste 4 manches. Choisissez votre adversaire en le touchant. Aïe, 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 aïe. Attends, du coup, il a plus de gun, les gars, on est d'accord, quand tu l'utilises, c'est fini. Ou tu peux le réutiliser. Ok, ça va, putain. T'en as mis du temps. Ah, du coup, il va se faire... Ah, du coup, il va pas assumer. Je sais. Est-ce qu'il va le dire ou pas? Tu l'as tué? Oui, il est mort. Cependant... C'était pas si dur, mon grand, je te félicite. On l'applaudit bien fort. Bravo, bien joué. Ouais, il a tellement capté Arisu. Tu vas pas lui faire, hein. Le coup du regard, là, c'est déjà fini. Où est Nobu? Ah, il a dit qu'il nous rejoindrait. Ouais, mais ils ont des vaccins, pourquoi ils l'utilisent pas sur lui? Il en rend un reste, non? Oh, j'espère qu'il va pas se S-Word, j'ai peur. J'ai peur, les gars. C'est ce gars qui a transformé le gamin en zombie. Quel gamin? Nobu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh non. Où il est allé? Je l'ai vu. Il marchait seul tout à l'heure. L'enfoiré. Ramenez-le! D'accord, on y va. Aïe, aïe, l'ancien qui commence à avoir des effets Les joueurs secondaires. cachent qu'ils sont contaminés. Masato l'a fait. Maintenant, lui, il pourrait y avoir d'autres zombies dans les parages. Ouais, t'as raison. D'ailleurs, il y a plusieurs joueurs qui sont bizarres. Non. Oh non. Je te jure que j'en suis pas. Non, lui, c'est pas un zombie. Il est en manque. C'est pour ça qu'il est pas bien. Pour commencer, Rei, la fille qui est à l'origine de tout ça, est un zombie. C'est vrai, ça? Elle est passée où? À mon avis, elle pourrait aussi être une espionne. Oh putain, ça part dans ce délire maintenant. Ouais. Oh, atroce. On sait même pas si elle a vraiment une carte d'immunité. Et si elle nous avait menti? Et si elle s'était infiltrée parmi nous pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de zombies? Ils sont trop cons. Il fait trop peur, Le jeu lui. est presque terminé. La solution, c'est de se débarrasser d'eux. Il aime trop parler à l'oreille des gens, frère, lui. Lâche ça. Aïe, 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 aïe. Le massacre. Avance. Arrêtez. Avance, je te dis. Inutile de résister. Tu me fais mal. Attention, respire. Faut l'attraper, s'enfuit. Aïe, 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 aïe. Je te cherchais. J'ai besoin d'un service. Tu pourrais pas te servir de Bon, on va voir maintenant. pour me sauver. Il est là. Debout. Il reste encore 3 manches. Veuillez choisir votre adversaire en le touchant. Tous ces gens, je veux que tu les tues, ok? Wesh. C'est pas une zombie, elle. Veuillez poser vos cartes sur la table. Mais pas ça. Ah non, c'est pas grave, justement, il doit la jouer pour le vacciner. Et là, non, il a pas de carte vaccin, lui. C'est pas ce qu'il veut faire, en vrai, les gars. Nobu, t'es un zombie, non? Hein? Ça se voit.
Franchement, même moi, je le vois. Je vois. Écoute bien, tu vas faire tout ce que je te dis. Malheureusement, je pense que les zombies se sont répandus parmi ton petit groupe de joueurs bien plus rapidement que tu ne le crois. Je pense même que toi aussi tu ferais mieux de devenir un zombie. Ah ouais? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est pas très compliqué. Les êtres humains ont des émotions. C'est difficile pour eux. En fait, lui, il va flamber sa carte de shoot. Et les joueurs hésiteront à utiliser contre les autres toutes ces Il va se sentir nickel. Je pense pas qu'elle a une carte zombie, elle. Tant qu'ils garderont leur carte par devers eux, les zombies se multiplieront tout naturellement. Et une fois qu'on devient zombie, il n'y a aucune raison de ne pas vouloir contaminer un autre joueur. Quand le jeu a commencé, il y avait 4 zombies en tout et pour tout. Si l'infection progressait de façon exponentielle parmi les joueurs comme attendu, le nombre de manches nécessaires aux zombies pour atteindre la majorité serait de 3. Tu ne vois toujours pas quel camp a l'avantage? Tu crois vraiment que je vais gober ces conneries? C'est à toi de voir. Que tu y crois ou non, ça m'est complètement égal. Soit on me tire dessus, je meurs maintenant, et toi, bien sûr, tu meurs à la fin du jeu. Soit tu me crois, tu acceptes le marché que je te propose, tu deviens un zombie. Ah non, elle est forte. Ah non, j'ai rien dit, putain, elle est dangereuse de fou. Me dis pas, elle va retourner la situation comme ça. Effrayante. Retournez vos cartes. Ah ouais, première carte. Vous voulez vite finir le boulot. Malheureusement, j'ai peur de devoir refuser ce marché. Elle le bluffe de fou. Du coup, il a flambé son gun. Elle est même pas zombie. Oh non, elle est trop forte. Elle l'a niqué. Oh, Masato. On est arrivé trop tard. Ça sert à rien. Ray est en danger. Nobu. On va se faire tuer. Nobu! Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ça y est, on a gagné. Faut que ça s'arrête. C'est aller trop loin. Les zombies veulent nous tuer parce qu'on les a presque tous butés. Mais dans ce jeu, ils n'ont pas la possibilité de tuer les humains et ça, c'est à notre avantage. Si vous voulez vraiment mourir, vous n'avez qu'à devenir des zombies, on pourra vous tuer. Ils sont tous devenus fous. C'est le jeu qui veut ça. Ah, c'est le jeu qui rend fou tout le monde, frère. Nobu! Hé, Nobu! Viens! Reste pas là! Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout vous dire. Ah, ils vont tous... Oh, attends. Qu'est-ce que t'as? Je me suis fait avoir. Elle l'a niqué. Il est choc-barre, frère. Le trauma. Arrête de faire genre. Ray. T'es toujours là. Plus que 2 manches. Veuillez choisir votre adversaire en le touchant. Pourquoi tu veux jouer contre moi? Qui finira par gagner ce jeu, à ton avis? Ce seront les zombies. Donc toi aussi, tu penses ça? Bah ouais. Soit les zombies gagneront grâce à une croissance exponentielle comme le veut la logique, soit les humains gagneront en surmontant leurs émotions et en tuant tous les zombies. En définitive, le jeu se résume à ces 2 solutions. Ray. Quoi? T'es pas vraiment un zombie, hein? Veuillez poser vos cartes sur la table. Il a capté, hein. Habile. Tu vas pas lui faire à l'issue. Supposons que tu sois un zombie et que tu te sois arrangé pour qu'on te fasse confiance. Qu'est-ce que tu comptes faire au final? Si personne ne peut te sauver grâce à la carte d'immunité, tu finiras par mourir toi aussi. Je pense pas que quelqu'un te sauverait uniquement par gratitude. Une personne aussi stratège que toi ne se risquerait pas à jouer sa vie via un schéma reposant sur la gratitude des gens. Ta réflexion n'est pas dénuée de sens. Cela dit, si tu n'étais pas un zombie et que tu étais humaine, ce serait un plan parfait. À ton avis, c'est possible? Même si dans ton jeu tu n'as pas de carte zombie et que tout le monde croit que ta stratégie n'est faite que pour brouiller les pistes, oui, ce serait possible. D'un mensonge, tu aurais construit une barrière de confiance. À partir du moment où on te croit, la confiance s'installe. Ta réflexion n'est pas dénuée de sens. Et c'est aussi pour ça que t'as pas été tué quand t'as joué contre Ikeno. Il avait la carte fusil dans son jeu, non? Mais t'as pas été tué parce que tu n'es pas un zombie. Retournez vos cartes. Alors, pour quelle raison tu es venu jouer contre moi?
Je l'ai fait pour te sauver, Ray. Il est zombie. Well. T'es un zombie. Ah, il me régale ce chien. Donc même quelqu'un d'aussi sensé que toi peut raconter des histoires. Ah, cousin, surtout des gens comme lui. T'es mal l'expérience. Maintenant t'es un zombie. Si t'étais persuadé que les zombies gagneraient, pourquoi t'as pas cherché à en être un? Tout était encore trop aléatoire. J'en avais seulement l'intuition. Avec la stratégie de la barrière de confiance, je croyais que les humains pourraient gagner. C'est pour ça que je l'ai élaboré. Mais je n'étais sûre de rien. J'avais prévu d'attendre la fin pour me décider. Cependant, en observant Ikeno et les autres, j'ai commencé à me dire que la cruauté des humains pourrait leur permettre de gagner. Et je dois t'avouer que grâce à notre face-à-face, j'en suis maintenant persuadée. Merci, Arisu. La dernière manche va commencer. On n'a plus le temps. Depuis quand t'es un zombie, Arisu? Depuis le début. Plutôt doué. Natsu! Oh non, il est trop chaud ce chien. Arisu! Ah, j'en ai eu des frissons. Nobu avait raison, je suis un zombie. Avec une manche de plus, tout le monde peut le devenir. Non, les gars, il est trop fort. Oh, il m'a régalé là. Ah, c'est tout ce qui te reste, chef. Tetsu! S'il te plaît, je te demande de m'écouter. Lâche-moi! Aïe. Hé! Par ici. Wesh, rapide! Oh, on a plus beaucoup de temps. Okay. Oh, le giga piège. Oh putain, wesh, il a fait le tour lui. Abusé. Il est là. Veuillez choisir votre adversaire en le touchant. Nobu, la manche commence. Tu n'as plus ta carte fusée. Je joue contre toi. Retournez vos cartes. Ah! Tetsu! Ah! Tetsu! Ah! Je t'expliquerai plus tard. Aïe. T'en fais pas, Kazuya. Cette carte vient de te sauver. Eh oui, trop du cul, va. J'espère qu'il y aura un changement de... un développement de personnage pour l'Yakuza, grâce à ça. Annonce des résultats. Les zombies, 32 joueurs. Il a Les vu un vrai humains, zombie. 13 joueurs. Les zombies remportent la partie. On a gagné! Incroyable ce jeu. Oh, j'ai tellement kiffé. Il y a moins d'humains, donc pour Ah, ces lui, les 30 gars, développement de personnes, personnage, hein. Je préchote. Le jeu est terminé. Oh, ça fait plaisir qu'il meurt. Non, sérieux. Oh, il a farm de l'aura jusqu'au bout. C'est vrai, ça approche de pas transformer tout le monde en zombie, t'as raison. Ils auraient pu faire ça. Mais malheureusement, l'humain veut toujours gagner, s'en battre les couilles, il pense pas à la solution. Aïe, atroce. Ouais, en fait, il fallait minimum un mort, minimum, pour qu'une équipe gagne, quoi. Putain, elle va être giga fan de Arisu hein, maintenant, comme Viens nous. avec nous. Ah, depuis le début, le zombie là, il m'a eu, hein. Quand elle a lâché ça, j'étais pas prêt. Aïe. Le raid leader. Aïe. Ah, c'est reparti. Ah non, après demain. Ça va, laisser un peu de temps de repos, quoi. Tu n'as pas à t'en vouloir. T'inquiète, je vais très bien. C'est juste un jeu. Ouais, c'est ça. Faut dormir un peu. Et voilà. Comme ça, tu seras toute belle demain matin. Merci beaucoup, Frangine. Arrête, je suis pas ta sœur. Regarde, tu crois qu'il va rester là comme ça?
Il pense sûrement à Usagi, sa femme. Elle, au moins, elle en a de la chance. Arisu est doux et gentil. Mon mari, à moi, est violent. Aïe, aïe, aïe. Il arrête pas de me battre. J'ai même souhaité sa mort plus d'une fois. Ça doit être agréable d'être aussi dévoué à quelqu'un. Tiens, prends ça! T'es une garce! Arrête, tu me fais mal! Putain. Oh cousine, on te cherche là. Putain de merde. Arisu. Tu viens ce soir? Hé, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi où t'es. Ah let's go, on a son point de vue. Quoi? Tu veux que je te rejoigne? Usagi? Je suis désolée. Usagi? Je suis désolée. Papa! Ah. Quand je rêve, Ok. je peux sentir sa présence, comme s'il était toujours vivant. Je veux revoir mon père. Si je peux le voir, alors je veux aussi voir les rêves qui me font souffrir. Eh les gars, il y a un monde où son daron il est encore en vie, je vous jure. Reste! Non, reste! Papa, reste avec moi, je t'en supplie! Ne t'en vas pas! J'aimerais vous poser une question à propos de votre père. Vous pensez pouvoir m'aider? Pro sujet du daron. Si j'arrive à être en sa présence, et bien que je sache que c'est dans un cauchemar, c'est là que je veux être. Comment il a fait lui en chaise roulante, frère? Une épreuve physique, c'est fini. Bah voilà lui. Bah voilà. Waouh. Oh, ça a l'air trop drôle. J'aimerais trop faire une épreuve comme ça, mais sans mourir. Non mais ça y est lui. Mais mettez-vous juste derrière les piliers, wesh. Arrête de te servir des gens comme bouclier! Je vois pas de quoi tu te mêles. Ah lui c'est une ordure en fait. Non, je suis désolé, c'est un mec en chaise roulante qui passe. Ils passent tous, hein. Dinguerie. Ryuji, tiens-toi prêt. Ah ouais non, c'est effrayant la vitesse, hein. Putain, à peine elle atterrit, elle c'est des épreuves, il faut courir, frère. Joker, ça va dans tous les sens, hein. C'est impressionnant que t'aies pu t'en sortir vu ton handicap. J'ai tout fait pour. Mais j'ai eu de l'aide. Usagi, t'es une athlète ou quoi?
Non. Je fais de l'alpinisme, mais en passe-temps. C'est bizarre. J'ai l'impression que je te connais. Usagi. C'est ton vrai nom? Tu t'appelles vraiment comme ça? Usagi? Ouais. Ton père, c'était pas un alpiniste? Oh shit! En fait, c'est peut-être dans un magazine que je t'ai déjà vu. Non, attends, c'est cet alpiniste qui a fait la une des journaux. Celui qui s'est suicidé après la controverse sur son ascension. Ouais, celui-là. C'est un manque de respect. Hein. Autant pour moi. Ils écrivaient que des conneries. Tu devrais pas faire attention. Hey, moi je crois qu'ils avaient raison. Je me demande si c'est vraiment suicidé. Elles vont tellement die. Les pétasses là. Tu t'inquiètes vraiment de ce que les gens disent? Mon père n'a jamais menti de sa vie. C'était pas son genre. Norland, hein, vraiment. Et c'était pas le genre à vouloir se suicider. C'est facile de dire ça, mais au fond de toi, t'aurais pas quelques doutes? Si tu ne me l'avais pas demandé, je ne serais jamais revenu ici. T'en es sûr? Dès que je t'ai vu, j'ai compris qu'on était pareil. Alors vraiment pas. Comme si on pouvait pas s'empêcher de penser à la mort. Tu tenais plus que tout à retourner auprès de ton père décédé. Dis pas le contraire, c'est pas à ça que tu pensais au plus profond de toi. Sinon, t'aurais pas accepté de m'accompagner dans cette démarche. Je te jure que j'ai jamais voulu revenir ici. Faire souffrir Arisu. Au fond de ton cœur, t'avais des sentiments différents. Non, je ne suis pas ce que tu crois. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu venir ici. Je veux voir le monde de la mort. Celui qui est au-delà de ce pays. Celui qui relie les vivants aux morts. Ah, lui, ça le régale, les gars. Il revit, je crois. Je savais que ce serait toi qui survivrais. Je vous connais pas. Qui êtes-vous? Vous me connaissez? Oui. Ça fait plusieurs années que je suis à la recherche des gens comme toi. Des gens qui ont la capacité de devenir des citoyens performants. Des citoyens? Ah ouais. En tant que citoyen. Tu es un joueur expérimenté dans ce pays, non? Malgré ton handicap, tu as su remporter de nombreux jeux, tu as su atteindre tes objectifs. Ça te revient maintenant? What the fuck? J'ai une requête à te faire. Je veux que tu fasses venir dans ce pays une certaine femme que tu connais. En échange de quoi, je te montrerai le monde que tu désires tant voir. C'est bien le monde de la mort que tu veux connaître, non? Au-delà du pays qui est entre la vie et la mort, il y a le véritable monde de la mort. On comprend mieux maintenant, frère. Quelle dinguerie. Si j'accepte, vous m'assurez que j'obtiendrai ce que je veux. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Cette femme, elle porte encore l'ombre de son père décédé au plus profond d'elle-même. Si tu lui proposes de te suivre, elle te suivra. Que j'invite cette femme? Comment je dois faire? Il suffit de lui faire boire ça. Ah le bâtard. Et là, je t'assure, t'auras tout ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que t'en dis? D'accord. Eh ben... Ça hésite pas longtemps. Oh l'ordure. Ouais, donc ils l'ont forcé à revenir en fait. Pensez que ce type Ryuji a fini par la faire venir ici. Et comme tu l'avais prévu,
Arisu est venu aussi. Et pourquoi ils veulent le retour de Arisu? Arisu ne laissera jamais tomber Usagi. Les émotions humaines sont des fils invisibles. Il suffit de tirer dessus. Eh, les Yonko là, ils me régalent. Réaction en chaîne. Tu comptes faire quoi maintenant? Je vais me servir au mieux de Ryuji. Cet homme me sera utile. Je trouve qu'il est un peu excentrique, non? Il veut connaître le monde de la mort. Sans compter qu'il a développé un lien affectif et émotionnel avec Usagi. Je vais tirer sur ses ficelles et le contrôler. Oh, le manipulateur. Enfin, ce jeu devient intéressant. C'est cruel et terrifiant. Le nombre d'équipes requis pour ce jeu est maintenant atteint. Le jeu va commencer. Oh, je sens que ça va être effrayant là aussi. L'accident de Shibuya. Aïe aïe aïe. Allez, let's go! Nom du jeu, le train fou. Train fou, bah ça me choque même plus. Règle du jeu. Ce train est automatisé. Il fonctionne sans chauffeur. Si vous parvenez à passer du wagon où vous vous trouvez au wagon de tête, et si vous parvenez à arrêter le train, après avoir entendu la sonnerie d'arrêt, vous gagnez. Ah ben le frérot en chaise roulante là, on va voir comment il va s'en sortir. Vous devez avancer d'un wagon à l'autre. Quand les portes se verrouilleront, de l'oxygène ou du gaz toxique sera libéré au bout de 30 secondes. Du gaz toxique? Sur les 8 wagons, à l'exception de celui de départ, 4 d'entre eux sont équipés d'un réservoir de gaz toxique. Vous devrez décider si vous souhaitez mettre un masque à gaz avant la fin des 30 secondes. Chaque joueur reçoit 5 cartouches. Veuillez les fixer à l'emplacement prévu à cet effet, situé à droite du masque. À l'intérieur des cartouches se trouve un agent neutralisant de gaz toxique. Il est interdit d'utiliser les cartouches des autres joueurs. Comme il est interdit de retourner dans le wagon d'où vous venez. Maintenant, attachez les cartouches à votre bras et prenez votre masque à gaz. Début du jeu. Veuillez passer dans le wagon suivant. Oh, la ref des petits oiseaux qui sentent le gaz et tout. Donc là, il n'y a pas de gaz là. Pas la ref, bah à l'époque, les mineurs, ils prenaient des petits oiseaux comme ça, dans les mines,
Et si l'oiseau il crevait, bah il devait vite se casser les mineurs. Si le canari meurt quand le gaz est libéré, c'est que c'est du gaz toxique. Ah, je comprends. Veuillez faire votre choix. À l'époque, il n'y avait pas de matériel, de technologie, tu vois. Du gaz toxique. Oh les bâtards! Oh les... Oh les chiens! C'est pas grave, rien d'alarmant. Il reste encore 4 voitures avec du gaz toxique et il nous reste 4 cartouches. Passez dans le wagon suivant. Mais l'oiseau il sert à rien alors. Ouais, moi aussi j'aime pas la mécanique full lock. Où il y a un truc peut-être on sait pas mais... Ah bah ouais c'est vrai Stein, c'est pour vérifier, ouais t'as raison. C'était du gaz toxique. On est sauvés. Ouais mais c'est trop un délire de luck, ouais ça me fait chier ça. Ouais il doit y avoir un truc. Je garde ma cartouche. Pourquoi? Comme on a tous peur de mourir, on a envie de les utiliser dès le début. Le créateur du jeu s'est sûrement appuyé sur cette logique. Il garde donc le gaz toxique pour les derniers wagons. Je crois que tu n'es pas issu. Je n'ai pas mon masque. C'est remettre son sort à la chance. Il y a peut-être un autre moyen. Pour l'instant, on est dans le 3e wagon. Il nous en reste 5 à traverser. Dans ces 5, seulement 3 ont du gaz toxique et il nous reste 3 cartouches chacun. Et donc, c'est quoi la solution? On le met pas. Tu rigoles? Et si ton frère a tort? Quoi, t'as un problème? C'est bon, pas la peine de t'énerver. Elle casse les couilles elle. Faites comme vous le sentez, mais faudra pas demander des cartouches après. Ouais, je sais, Flugen. Inutile de résister, tu pourras rien contre le gaz. Stressant. Gaz toxique. Oh, tant mieux.
On a gagné une cartouche. On est sains et saufs. Entre Omotesando et Ayohama Ichome. Un passionné de train? Ouah, atroce. Hey! Oh! Le timing était un peu trop parfait, hein. Si on met les masques dans le prochain wagon et qu'il n'y a pas de gaz toxique, on n'arrivera jamais jusqu'au bout. Moi je pense qu'il faut pas mettre le masque encore. T'as l'air de bien connaître les trains. Oui? Apparemment, il a fallu du temps aux personnes de l'autre train pour mourir intoxiquées. Je pense qu'ils utilisent un gaz neurotoxique plus lourd que l'air. Pour remplir un wagon entier, il leur en faut une grande quantité. Oui, et... Il doit y avoir un réservoir pour le gaz. Les wagons à gaz toxique ont besoin de place pour ce réservoir. Où il pourrait être. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis pas un expert. Hey, faut prendre une décision, on manque de temps. Ce train qu'on a croisé, c'était peut-être un piège. Peut-être qu'ils nous ont montré ça pour nous effrayer. Ouais, c'est possible. Mais si on utilise une cartouche, on n'en aura pas assez pour les prochains wagons. Je sais. J'en suis pas sûr, mais... ce genre de wagon ne devrait pas avoir... de pantographe. Ouais, c'est ça. C'est quoi un pantographe? C'est le truc sur le toit. Oui. C'est le dispositif qui permet d'alimenter le train en électricité. S'il y a un pantographe, ça prend beaucoup de place sur le toit du train. Mais le wagon où on est ne devrait pas en avoir. Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a la place pour un réservoir de gaz? Oui, en théorie. Ok, ça va mettre le masque. Hein. Il faudrait te faire confiance. Ouais, bah frérot, c'est le seul qui a des idées en fait. Veuillez faire votre choix. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on fait quoi? Il va pas mettre? Ah, ils ont les couilles, hein. Elles vont tellement die. Ah, c'est horrible, ouais, c'est là que tu souffres de fou. Aïe, 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 aïe.
atroce le gaz. Il nous reste 4 wagons dans celui-ci à traverser. Et il nous reste que 2 cartouches contre le gaz. Ce qui veut dire... Bon, je pense que là, il faut mettre encore le masque, là. Et pour ce wagon, si je me trompe pas, un pantographe devrait être dessus. Ce qui veut dire qu'un réservoir n'est pas installé. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Putain, mais moi je serais mort depuis tellement longtemps, j'ai fait que me tromper. Dinguerie. Ah. Les porte-bagages sont différents. Oh merde! Quoi? Je suis désolé. Je me suis trompé de modèle de wagon. Quoi? C'était pas le modèle de train que j'avais en tête. Donc la position des pantographes est différente. Ils ont de la luck jusqu'ici, ça veut dire? Désolé, je suis complètement perdu maintenant. C'était de la luck là? Ce qui veut dire qu'on a eu de la chance. Oui, c'est ça. Tu te fous de ma gueule, espèce d'abruti? T'es pas censé être un passionné de train? Ah! Arrête! On n'a plus le temps. Oh la dinguerie! Veuillez faire votre choix. Là, psychologiquement, après ça, t'es foutu. Il ne reste plus que 2 cartouches. Et il y a 2 wagons avec du gaz toxique. On peut plus se permettre de faire la moindre erreur. Donc faut marcher à l'intuition. Bah ouais. Je fais confiance. J'aime pas les trucs de à chance. l'intuition d'Usagi. Ça m'énerve. Enfin, j'adore l'épreuve. Hein. Mais je veux dire, moi, ça m'énerve le fait de... Moi aussi. Je lui fais confiance, je parie tu sur peux elle. même pas réfléchir en fait, c'est juste toi et ta chance. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Ouais, voilà, c'est frustrant. Finalement, tout est question de chance. Pourvu que ce soit du gaz toxique. Pourvu que ce soit du gaz toxique. Je crois que c'est pas gaz mortel. Ils ont flambé une cartouche là. Ils ont flambé. Il est vivant. C'est un wagon sans gaz toxique. Ça se finit sur ça, je vais péter un plomb. On va s'arrêter au cliffhanger de fou. Mais du coup, de ce que j'ai compris, il en reste qu'une bouteille de gaz. Enfin, une bouteille pour survivre. Et il y a 2 wagons encore à tenir. J'ai pas compris. Je crois que vous dites pas wagon, vous, en France. Là, vous dites wagon, vous. Les 2 derniers sont dangereux, mais vous pouvez pas savoir. C'est random, non? Ah non, ils avaient dit au début. Il y en avait combien qui étaient gazés? Oh merde. Comment ça, finito? Et en plus, c'est interdit. Et en plus de ça, c'est interdit de récupérer les bonbonnes chez les autres.
Wesh, comment tu t'en sors alors? Oh putain, fait chier, j'ai tellement envie de continuer, mais je suis claqué. Pourquoi il casse pas la fenêtre? Péter les vitres, je vois pas de solution. Non, c'est trop facile. Ah non, trop facile. Même moi, ça, j'y ai pensé dès le début, mais je me suis dit, ils peuvent pas. C'est interdit, tu vois. Est-ce que c'est interdit de prendre les bonbonnes des gens qui crèvent? Ouais, je pense que c'est trop facile. J'y ai pensé aussi quand je les ai vus crever. Je me suis dit direct, oh, les bonbonnes. La règle a dit interdit d'aider. Ah putain.